Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang. Enfants de toute une nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa race. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi, il vient ton secours.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué et bonjour chers membres, sympathisants et visiteurs. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce dimanche à notre réunion, notre culte des prières. Que le Seigneur vous bénisse. Comme la Bible déclare qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que là, le Seigneur envoie des bénédictions. Tu peux dire Amen. Gloire à Dieu. Je vous encourage aussi de partager cette vidéo, de liker et de participer. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, donc je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne SDV Sarcelles TV. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant donc nous allons passer à un moment agréable, un moment de louange, parce que Dieu siège dans la louange de son peuple. Sans plus tarder, je laisse la place au groupe de louanges. Amen. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Qui croit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Moi, en tout cas, je le crois. Amen. Nous allons le chanter ensemble. Alléluia. Hey. Ta parole est la vérité. Elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen, amen. Loué soit l'Éternel. Nous allons encore le proclamer et dire que ta parole est une arme puissante. Alléluia. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance. Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. On va le proclamer encore, ta parole. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance. Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen, amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen, amen. Loué soit l'Éternel. Amen, amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel.
donne la vie. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Lui parle, éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Proclame-le encore une fois. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Oui, parle, hey, éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Amen. 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 Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen. Amen. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Amen. 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 Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen. 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 Qu'il en soit, fait ainsi. Qu'il en soit, fait ainsi. Qu'il en soit, fait ainsi. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu est prête. Nous voulons le célébrer en ce jour. Est-ce que tu peux le célébrer? Si tu es assis, je t'invite à te lever et à danser pour le Seigneur Jésus. Hey! Allez, alléluia. Alléluia, allez, alléluia. Alléluia, allez, alléluia. Alléluia, allez,
Jésus pour qui tu es. Merci parce que nous voulons nous réjouir encore. Nous voulons encore proclamer, Seigneur, que tu es Dieu. Les cieux proclament aussi, Seigneur, que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus. À toi la louange. À toi la gloire. Les cieux proclament, oh, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, oh, à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu, nous a rachetés pour Dieu. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, oh, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour
Seigneur Jésus, t'adorer toi seul. Nous ne voulons pas, Seigneur, adorer nos problèmes, adorer les idoles, adorer autre chose que toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous concentrer sur toi. Nous voulons fixer nos yeux sur toi et t'adorer. Toi seul, Seigneur, tu es digne d'être loué, d'être adoré, Jésus. Digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Les anges t'adorent. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire. Nous t'adorons. Amen. Alléluia. Chantons ensemble, Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. 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 Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. 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 L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. 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 Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Ah, Dieu de gloire. Ah, Dieu de gloire. Ah, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Ah, tu es le Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire, Dieu de gloire.
Gloire à Dieu. Merci beaucoup au groupe des louanges. Nous avons passé un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Il est toujours bon de louer l'Éternel, de louer notre Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. La Bible déclare, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer à la Sainte Seine. Vous savez, la Sainte Seine, c'est le dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples. Je vais lire rapidement dans la parole de Dieu, dans les livres de Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe. Il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. La Bible dit, Jésus dit, ceci est mon corps. En parlant du pain. Et il a pris ensuite la coupe. Il dira, ceci est mon sang. Bien-aimé, même si le pain n'est pas transformé en morceaux de viande, comme d'autres religions pensent, et nous croyons que le pain reste toujours le pain. Mais en prenant ces pains, priés, consacrés par la prière, et nous croyons par la foi que c'est le corps de Jésus que nous prenons. Et de même aussi, pour le vin reste le vin. Si même vous allez goûter, vous allez sentir qu'il aura toujours le goût du vin. Mais Jésus dit, c'est mon sang. Et nous le croyons en prenant ceci, même si cela n'est pas transformé. Ça reste toujours du vin, mais nous croyons en prenant ceci, nous prenons le sang de Jésus, le sang de l'Alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. Je vais prier pour les pains et je vais prier pour les vins dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour les pains. Je te remercie aussi et pour les vins. Seigneur, tu nous as dit de les prendre. Et tu as appelé le pain ton corps, tu as appelé les vins ton sang. Et nous les croyons au nom de Jésus, que nous prenons le sang de Jésus et nous mangeons aussi le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour des personnes peut-être qui sont malades. Je prie pour la guérison. Guéris-les au nom de Jésus. Et je crois que Seigneur, tu guéris par la foi à ton nom. Merci Seigneur. Merci de nous avoir donné les pains et les vins. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, prenons le pain et les vins au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Merci Seigneur pour les pains et aussi pour le vin. Maintenant, nous allons prier. Nous allons passer un temps de prière. Prions pour notre pays. Prions pour la France. Prions pour les églises et prions surtout pour des familles, car Dieu aime la famille. Élevons nos voix, prions. Seigneur, je prie pour la France. Je remets la France entre tes saintes mains. Seigneur, guéris des personnes qui sont malades avec ces virus, le temps mauvais que nous traversons. Oh Seigneur, merci de te souvenir et de guérir des personnes malades, des personnes qui sont dans des hôpitaux. Seigneur, je prie aussi pour l'Église. Seigneur, bénis ton Église. Tu bénis toujours l'Église et je prie pour la paix, pour l'unité de l'Église et pour la bénédiction dans l'Église. Bénis tous les pasteurs, bénis nos églises sources de vie et bénis aussi d'autres églises qui ne sont pas sources de vie. Nous bénissons les corps de Christ dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour des familles en difficulté, des couples en difficulté. Je prie pour des hommes, je prie pour les hommes, je prie pour les femmes, je prie pour les enfants et je prie pour toutes les personnes. Seigneur, bénis l'harmonie, la paix, la joie dans les mariages, dans les couples, dans les familles, dans le nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Merci Seigneur de bénir toutes les familles, de bénir l'Église, de bénir notre pays, la France. Seigneur, étends ta main pour que des malades soient guéris et que des âmes soient sauvées. Que des âmes soient sauvées. Que des âmes soient sauvées dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci Seigneur de sauver le pécheur. Je te remercie et je te donne toute la gloire dans les noms puissants de notre Maître et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons tous dire Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons passer au moment de la prédication. Amen. La prédication, Dieu parle à son peuple et Dieu manifeste aussi sa puissance à travers la prédication. Et je laisse la place au moment de la prédication. Que Dieu bénisse encore son serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur notre chaîne. Que le Seigneur soit béni. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin, nous voulons parler de la part du Seigneur, parce que cette parole te fera du bien. Ta parole t'apportera la solution à ton problème. Dieu a mis dans mon cœur un sujet que nous allons partager ce matin. Ce sujet, c'est « Fixe tes regards sur Christ ». Fixe ton regard sur Jésus, il te comblera de son amour. Fixe ton regard sur Jésus-Christ, il est la solution. Fixe ton regard sur Jésus-Christ. Il est la source de toute guérison. Il est la vie éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. Lorsque le Saint-Esprit prenne contrôle de ce moment, et que ce moment soit pour ta gloire. Nous lisons la parole dans le livre de Nombre 21, verset 4 jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple le serpent brûlant. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre Dieu. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nous lisons encore dans le livre de Jean 3, verset 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous lisons encore dans le livre de 1 Corinthiens 10, au verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur.
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Bien-aimés, je disais que fixe tes regards sur Christ. Fixe tes regards sur Christ, il te comblera de son amour. Il est la solution à tous nos problèmes. Gloire à Dieu. Comme nous l'avons lu de Nombres 21, nous voyons ici que le peuple d'Israël a passé un temps en Égypte, un temps de souffrance, un temps de lamentation. Mais Dieu, dans son amour, a fait qu'Israël puisse sortir de ce pays d'Égypte pour le pays de la terre promise. Mais il devrait passer par le désert. Et ce désert était un lieu de passage, un lieu d'épreuve, un lieu d'apprentissage. Mais nous voyons ici que le peuple devrait contourner la montagne par le chemin de la mer Rouge pour avancer dans leur marche. Ce n'était pas facile. Mais la Bible dit que le peuple commençait à murmurer. Le peuple s'impatienta. Mais le peuple avait oublié que c'est Dieu qui les accompagnait. Ils avaient oublié que c'est Dieu qui était devant eux. Mais ils commençaient à s'impatienter, ils commençaient à murmurer, ils commençaient à parler contre Dieu et contre Moïse à cause du pain et à cause de l'eau. Gloire soit rendue au Seigneur. Cela n'a pas plu à Dieu parce que son peuple insultait Dieu et insultait Moïse. Alors la Bible dit que Dieu a envoyé les serpents brûlants qui mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Il y a eu des morts dans le désert à cause du péché que le peuple avait commis en insultant Dieu, en insultant Moïse. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de maladies, il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de difficultés dans le désert. La morsure du serpent était là. Il y a eu des morts partout. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais le peuple vint vers Moïse. Vint dire à Moïse, nous avons péché. Nous avons mal parlé contre Dieu et contre toi. Mais la mort est là. La souffrance est là. Bien aimé, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans son amour, a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, quiconque aura été blessé et qui regardait le serpent d'Aaron placé une perche, conservait la vie. C'est-à-dire la solution à la souffrance du peuple était de regarder sur la perche où Moïse avait mis les serpents d'Aaron selon la recommandation de Dieu. C'est ça la solution. Le regard du peuple qui était mordu, qui avait des situations difficiles, qui avait des difficultés, était tourné vers le serpent brûlant sur la perche. Bien-aimés dans le Seigneur, la solution était sur la perche, qui symbolise la croix, où Christ a été crucifié. La solution est là. Voilà pourquoi Jean nous dira, au travers de l'entretien de Jésus-Christ et Nicodème,
Et quand Moïse éleva le sépat d'airain sur la perche, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Dans le temps, il fallait regarder tout simplement pour conserver la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas dit de regarder à Moïse. Il n'a pas dit de regarder à leur plaie ou à leur souffrance. Mais Dieu a dit de regarder sur la perche. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution à nos problèmes se trouve auprès de Jésus-Christ. Et que nos regards soient tournés vers Christ et non vers un homme. Le peuple ne faut pas regarder pour leurs plaies, pour leurs difficultés, pour les situations difficiles, mais regarder tout simplement sur la perche. Voilà pourquoi je dis ce matin que fixe tes regards sur Christ et tu atteindras ta destinée. Moïse a été insulté, mais c'est le même peuple qui est venu voir Moïse. C'est Dieu qui a placé Moïse. C'est Dieu qui a ordonné à Moïse de conduire ce peuple. Mais ce peuple a oublié que Dieu était avec eux. Bien-aimés, suite au péché que nous commettons, nous avons des conséquences. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ pour nous apporter la solution, pour nous apporter la guérison. Voilà pourquoi, à tout moment et à chaque circonstance qui nous arrive, que nos regards soient fixés sur Christ et non sur nos problèmes, et non sur nos difficultés, et non sur nos problèmes. Souvenez-vous, un jour, dans le livre de Matthieu 14, 8 à 30, alors que Jésus-Christ va dire à ses disciples de l'autre côté, nous allons lire cela dans le livre de Matthieu 14, 28 à 30. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sort de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Jésus marcher sur l'eau. Alors que Pierre va demander à Christ, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Et Pierre va marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. C'est-à-dire, Pierre a fixé le regard vers Jésus, qui était sa destinée finale. Mais voyant que le vent était contraire, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Mais pourquoi Pierre a-t-il coulé? Parce qu'il a détourné son regard de sa destination finale, qui était Jésus, pour regarder
à la violence du vent. Bien-aimés, que nos regards soient fixés vers Jésus-Christ et non vers les problèmes, et non vers les tempêtes, et non vers les situations difficiles. Nous voyons également, David va dire dans le livre des Actes 2, 25, que je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé, dit la Bible. C'est-à-dire, le regard de David était fixé sur Jésus-Christ, sur le Seigneur. Fixons nos regards sur la parole de Dieu, sur le Seigneur, et pas sur nos problèmes, et pas sur nos difficultés, et nous ne serons point ébranlés. Je veux dire à quelqu'un ce matin de ne pas fixer tes regards sur ce que le médecin a dit, ce que les gens ont dit, sur ce qui t'arrive, sur ta maladie, sur ta situation, sur ce que tu traverses, mais que tes regards soient fixés sur Jésus-Christ. Sarah avait des regards fixés sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. Bien que son état était dégradé, bien qu'il avait un âge avancé, mais il a fixé ses regards sur Dieu et sur la promesse de Dieu. Et Dieu a exécuté sa parole dans la vie de Sarah. Parce qu'elle a cru et a fixé ses regards sur la parole de Dieu et sur la promesse de Dieu. Bien-aimé, ne fixe pas tes regards sur le taux de chômage qui bat son plein dans ce pays, mais fixe tes regards sur Jésus-Christ qui est capable de te donner du travail. Ne regarde pas l'incrédulité du proche pour lequel tu pries nuit et jour, mais regarde plutôt à celui qui est mort à la croix pour lui et qui veut le sauver. Bien-aimés, que nos regards soient fixés vers le Seigneur. Regarde à celui qui a un plan de paix pour toi et non plein de malheur. Fixe tes regards sur Jésus-Christ. Exerce-toi à avoir le regard sur Jésus-Christ et non sur un homme. Comme il est écrit, que quiconque regardait sur la perche conservait la vie. Je veux dire ce matin à quiconque suit ce message, que peu importe ta situation, peu importe ta maladie, peu importe les morsures du serpent, peu importe le temps que tu traverses, peu importe tes difficultés, mais que tes regards soient fixés sur Jésus-Christ, qui est la solution à ton problème. La Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Le secours à nos problèmes se trouve auprès de Jésus-Christ. Voilà pourquoi moi et toi, nous fixerons nos regards sur Jésus-Christ et non sur des problèmes et non sur le vent. Ma sœur, ne fixe pas ton regard sur le célibat, mais fixe ton regard sur Jésus-Christ qui peut t'apporter la solution. Il est la solution. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse que fais-toi un serpent d'airain, place-le sur une perche. Quiconque aura été maudit, quiconque aura un problème, quiconque aura une maladie, quiconque aura été maudit par le serpent et qui regardait le serpent d'airain mis sur la perche, conservera la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution
que Dieu a prévu pour toi et pour moi. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que nous puissions avoir la guérison à nos maladies. Pour que nous puissions avoir la solution à tous nos problèmes. Voilà pourquoi ce matin, je bénis Dieu. Et je rends grâce à Dieu que ce matin, Dieu te comblera de son amour. Dieu te comblera de ta paix. Dieu te comblera de sa présence ce matin. Et Dieu t'apportera la solution à ton problème. Quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit ce que le monde a dit, quel que soit ce que les amis ont dit, quel que soit ce que les voisins ont dit, mais mes regards sont fixés sur Jésus-Christ, qui est la solution à tous mes problèmes. Je prie le Seigneur pour vous ce matin. Seigneur Dieu de gloire, étends ta main puissante, ô roi. Tu es la solution, Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, tu as été élevé, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je remets ton peuple entre tes mains. Quiconque suit ce message entre tes mains. Quiconque est malade ce matin, Seigneur, que tous nos regards soient fixés vers toi, parce que tu es la solution. Guéris ceux qui sont malades. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Comble leur vie de ton amour, Seigneur, parce que tu es la solution. Gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, Seigneur. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux. Jésus mon Sauveur, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans
sauveur. Pour toi Jésus, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu m'es si précieux, Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs dans tes bras d'amour, 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 tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, je veux rester dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, je veux rester dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, je veux rester dans tes bras d'amour, dans tes bras Nous avons passé des moments agréables dans la présence de Dieu, comme je vous les avais dit au début. Gloire à Dieu. Nous avons passé un moment de louange et je remercie les groupes de louange. Et nous avons écouté la parole et merci aussi à ces temps de la parole. Que Dieu bénisse encore son serviteur. Nous sommes vers la fin. Comme on dit toujours que les bonnes choses ne durent pas. Et je vous demande encore et encore de partager cette vidéo et de continuer. Et merci encore aux intervenants et merci encore à toutes les personnes qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence et merci surtout pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser maintenant la place aux annonces avant de nous séparer. Soyez bénis. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.